Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le marbre poli réfléchissait les lustres en cristal comme des miroirs d'eau, et Sophie Clark se sentait comme une imposteur naviguant entre les coupes de champagne et les conversations chuchotées en français. L'hôtel Méridien était le genre d'endroit où elle livrait habituellement du café, pas celui où elle était invitée. Sa robe bleu marine, achetée en solde il y a 3 mois, semblait perdre son éclat sous les lumières dorées de la salle de bal. Juste déposer le cadeau et partir, murmura-t-elle, ajustant la bretelle de son sac à main sur son épaule. Les talons inconfortables rendaient chaque pas comme un petit écho d'insécurité sur le sol brillant. Sophie avait rencontré Lily à l'université, lorsqu'elle partageait des nouilles instantanées et des rêves trop grands pour leur budget serré. Aujourd'hui, Lily épousait l'héritier d'une dynastie immobilière, et Sophie, Sophie écrivait encore sur des serviettes pendant ses pauses au café où elle travaillait. En traversant la salle de bal vers la table des cadeaux, son cœur s'arrêta. Il était là, James, son ex-petit ami, celui qui lui avait brisé le cœur en 1000 morceaux 2 ans plus tôt, appuyé contre le bar, souriant avec charme à une femme blonde dans une robe qui coûtait probablement plus cher que 6 mois de loyer de Sophie. L'air sembla s'épaissir. Sophie sentit ses paumes devenir moites, et pendant un instant terrible, elle envisagea de se cacher derrière une colonne de marbre. James avait ce don de la faire se sentir petite, comme si sa présence était un rappel constant qu'elle ne serait jamais assez. Non, 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 chuchota-t-elle, voyant James se tourner dans sa direction. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et elle vit la reconnaissance immédiate sur son visage. Il commença à avancer vers elle avec ce sourire suffisant qu'elle connaissait si bien. La panique envahit Sophie. Elle ne pouvait pas affronter James, pas ici, pas habillée comme une version moins chère d'elle-même, pas alors qu'il prospérait clairement pendant qu'elle peinait encore à payer ses factures. Ses yeux balayèrent désespérément la salle, cherchant une sortie, une distraction, n'importe quoi. C'est alors qu'elle le vit, un homme grand, seul près des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Manhattan. Il tenait un verre de vin rouge mais ne buvait pas. Il y avait quelque chose dans sa posture, une immobilité qui contrastait avec l'agitation de la salle. Son costume sombre était impeccable, taillé sur mesure comme ceux que Sophie voyait dans les magazines chez le dentiste. Mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention. Même de loin, elle pouvait voir qu'il observait la foule avec une expression presque ennuyée. Sans réfléchir, Sophie marcha directement vers lui. Une fragrance masculine, quelque chose de coûteux avec des notes de cèdre et de bergamote, l'atteignit avant qu'elle ne prononce un mot. « Désolé », dit-elle en s'approchant et en posant doucement sa main sur son bras. « Je sais que ça va sembler complètement fou, mais pourriez-vous faire semblant de me connaître pendant quelques minutes ?» L'homme se tourna vers elle, et Sophie sentit l'air quitter ses poumons. De près, il était encore plus frappant. Des cheveux sombres avec quelques mèches grises aux tempes, des yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient gris sous la lumière dorée de la salle, et une expression qui passait de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. « Faire semblant de vous connaître ?» répéta-t-il avec une voix grave et douce, teintée d'un accent que Sophie ne pouvait identifier. « C'est une approche intéressante. S'il vous plaît, » murmura Sophie, réalisant que James se rapprochait, « mon ex s'avance vers moi, et je ne peux vraiment pas gérer ça maintenant. »« Y vous, un supplie. » L'inconnu suivit son regard vers James, à quelques mètres de là, et quelque chose dans son expression changea. Ce n'était ni de la jalousie ni de la possessivité, mais une compréhension presque instantanée, comme s'il savait exactement ce que c'était de vouloir disparaître. « Bien sûr, » dit-il, posant son verre de vin sur une table à proximité et se tournant complètement vers Sophie. « Comment voulez-vous procéder ?» La simplicité de sa réponse la déconcerta. Elle s'attendait à des questions, à de l'hésitation, peut-être même à un refus poli, mais il accepta simplement. « Je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, » admit-elle. Sophie, la voix de James trancha dans la conversation comme une lame. « Waouh, quelle surprise de te voir ici. » Sophie sentit son corps se crisper, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'inconnu fit un pas vers elle, non pas de manière envahissante, mais protectrice, comme s'il créait un bouclier invisible entre elle et James. « Chérie, » dit-il avec une familiarité qui semblait étonnamment naturelle. « Tu ne me présentes pas à ton ami ?» Le mot « ami » fut prononcé avec une politesse si froide que Sophie dut réprimer un sourire. James sembla momentanément désorienté, regardant de Sophie à l'inconnu avec une expression mêlant confusion et, elle le remarqua avec plaisir, une pointe d'intimidation. « James, voici. » Sophie s'arrêta, réalisant qu'elle ne connaissait pas le nom de l'homme. « Nathan, » compléta-t-il calmement, tendant la main à James. « Nathan Harris. » James serra la main tendue, mais Sophie remarqua qu'il devait lever les yeux pour croiser ceux de Nathan. « James Parker. Sophie et moi avons un passé. Evians, Corrigia Rapidement. » Sophie. Nous avions un passé.
Nathan glissa son bras autour de la taille de Sophie, un geste décontracté qui envoya une vague de chaleur à travers elle. « Eh bien, le passé, c'est le passé, n'est-ce pas ?» dit Nathan. Sophie et moi profitions juste du présent. L'implication dans les mots de Nathan était subtile mais claire. James reçut le message, ses joues rougissant légèrement. « Bien sûr, eh bien, c'était sympa de te voir, Sophie, » dit James, visiblement mal à l'aise. « Peut-être qu'on parlera plus tard. »« Peut-être, » répondit Sophie, mais sa voix ne portait aucune promesse. Ils regardèrent James s'éloigner, et ce n'est que lorsqu'il disparut dans la foule que Nathan relâcha Sophie. Elle ressentit immédiatement le manque de la chaleur de son contact. « Merci, » dit-elle, se tournant pour lui faire face. « Sérieusement, je vous dois une fière chandelle. » Nathan l'observa un instant, et Sophie sentit qu'il voyait à travers toutes les défenses qu'elle avait soigneusement construites. « En fait, » dit-il, reprenant son verre de vin, « je pense que vous m'avez aussi rendu service. Ces événements peuvent être étouffants. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui n'est pas ici pour les raisons habituelles. » Les raisons habituelles ? Le réseautage, l'ascension sociale, les jeux habituels des gens, expliqua Nathan, prenant une gorgée de vin. Vous êtes ici pour autre chose. Je suis ici pour l'amitié, dit Sophie. Lily et moi étions proches à l'université. Je voulais juste déposer un cadeau et m'éclipser avant que quelqu'un ne remarque que je n'ai pas ma place ici, compléta Nathan. Mais il n'y avait aucun jugement dans sa voix, seulement de la compréhension. Sophie le fixa, surprise par sa perspicacité. Comment le savez-vous ? J'ai reconnu l'expression, dit-il simplement. La question est, que faisons-nous maintenant ? Et à ce moment-là, debout au milieu d'une salle de bal pleine de gens qu'elle ne comprendrait probablement jamais, Sophie se posa la même question. Eh bien, dit Sophie, laissant échapper un rire nerveux, je suppose que je devrais vous offrir un verre en guise de remerciement, c'est le moins que je puisse faire après vous avoir utilisé comme bouclier humain. Nathan inclina légèrement la tête, un sourire jouant au coin de ses lèvres. Ce serait agréable, mais j'ai une meilleure suggestion. Il désigna un escalier discret dans un coin de la salle de bal. Le salon sur le toit. Plus calme, meilleure vue, et définitivement moins de risques de rencontres indésirables. Sophie hésita un instant. Suivre un inconnu dans un endroit plus isolé aurait dû déclencher toutes ses alarmes de sécurité, mais il y avait quelque chose chez Nathan qui la rassurait. Peut-être était-ce la manière dont il avait géré James, protecteur mais respectueux. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vue par quelqu'un. D'accord, dit-elle. Mais vous devrez me guider. Je ne suis pas vraiment experte en navigation dans les hôtels 5 étoiles. Ne vous inquiétez pas, répondit Nathan, commençant à marcher. Je connais le chemin. En montant l'escalier en colimaçon, Sophie remarqua comment Nathan saluait discrètement le personnel, un léger hochement de tête au serveur, un sourire poli au manager vérifiant les arrangements floraux. Il y avait une familiarité qui l'intriguait. Le salon sur le toit fut une révélation. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Manhattan illuminée, et l'espace était décoré de meubles modernes dans des tons crème et dorés. Seules quelques personnes occupaient les fauteuils dispersés, conversant à voix basse. Nathan la conduisit à une table près des fenêtres, où les lumières de la ville créaient un décor cinématographique. Un serveur apparut presque instantanément, comme matérialisé dans l'air. « Bonsoir, monsieur Harris », dit le serveur. « Le même que d'habitude ?»« En fait, non », répondit Nathan, regardant Sophie. « Que souhaitez-vous boire ?»« Un vin rouge serait parfait, » dit Sophie, se sentant un peu intimidée par l'attention du serveur. « 2 verres de Bordeaux 2015, » commanda Nathan. « Et merci, Marcus. » Lorsqu'ils furent seuls, Sophie ne put contenir sa curiosité. « Vous venez souvent ici ?»« Parfois, » dit Nathan, s'adossant à sa chaise, surtout pour des réunions, mais rarement pour des sauvetages dramatiques. Sophie rougit. « À ce sujet, je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. Ce n'est pas mon genre d'aborder des inconnus et de leur demander des faveurs bizarres. »« Ne vous excusez pas, » dit Nathan, sa voix douce mais ferme. Honnêtement, c'était la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis des semaines. La plupart des conversations là-bas tournent autour des fonds d'investissement et des propriétés dans les Hamptons. « Ah, » dit Sophie, une prise de conscience se formant. « Vous travaillez dans la finance. » Nathan esquissa un sourire énigmatique. « Quelque chose comme ça. Et vous, laissez-moi deviner, pas vraiment du monde des affaires. » « C'est si évident ?» Sophie rit. « Je travaille dans un café, de Deliveroo à Brooklyn. Glamour, je sais. Et quoi d'autre ?» demanda Nathan, se penchant légèrement en avant. « Parce que j'ai l'impression que servir du café n'est pas tout ce que vous faites. » Sophie fut surprise par la question. La plupart des gens, surtout dans ce genre d'événement, semblaient satisfaits des réponses superficielles. « J'écris, ou j'essaie d'écrire, surtout sur des serviettes et des reçus pendant les pauses. » Quel genre d'écriture ? Des romances. Des histoires sur des gens ordinaires, qui trouvent quelque chose d'extraordinaire dans leurs vies ordinaires.
Sophie s'arrêta, réalisant l'ironie du moment. En fait, je crois que je viens de vivre une de ces histoires il y a quelques minutes. Le serveur revint avec le vin, et Nathan attendit qu'il soit seul à nouveau avant de répondre. James semblait être plus qu'un simple ex. Il y avait une histoire là, dedans. Sophie fit tournoyer son vin dans le verre, observant les gouttes rouges couler sur les parois. 2 ans de relation. Il me faisait sentir comme si j'étais un projet à améliorer, vous savez, comme si j'avais besoin d'être réparé, mis à jour pour correspondre à la vie qu'il avait planifiée, et vous avez essayé de correspondre. Pendant un temps, admit Sophie. J'ai changé ma façon de m'habiller, mes plans pour le week-end, même ma manière de parler. J'ai essayé d'être la version de moi qu'il voulait, mais ce n'était jamais assez. J'étais toujours presque là, mais jamais vraiment là. Nathan Botson vint lentement, assimilant ces mots. C'est un idiot. La simplicité de la remarque fit rire Sophie, un rire sincère et libérateur. Merci. Ce n'est pas que je ne le savais pas intellectuellement, mais l'entendre de la bouche d'un parfait inconnu, ça valide. Plus si inconnu maintenant, dit Nathan. Après tout, nous avons déjà joué un couple convaincant. C'est vrai, acquiesça Sophie, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine, et ce n'était pas seulement le vin. Et vous, je dois demander, faites-vous ça souvent? Sauver des demoiselles en détresse lors d'événements mondains? C'était définitivement une première, rit Nathan. Normalement, j'essaie d'éviter les conversations, pas de les faciliter. Pourquoi? Nathan marqua une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Disons simplement que la plupart des gens que je rencontre à ces événements ont des motifs très clairs. Ils savent exactement qui je suis avant même que nous parlions. Et c'est mauvais? C'est limitatif. Ça rend difficile de savoir si quelqu'un s'intéresse à vous en tant que personne ou à ce que vous représentez. Sophie étudia son visage, notant une vulnérabilité qu'il tentait de cacher derrière sa contenance polie. Eh bien, pour info, je n'ai aucune idée de ce que vous représentez. Je sais juste que vous avez été gentil avec une inconnue en panique et que vous avez bon goût en matière de vin. Et c'est rafraîchissant, dit Nathan, croisant son regard. Très rafraîchissant. Ils burent en silence, un silence confortable, observant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles terrestres. Sophie se sentait étrangement à l'aise, comme si elle connaissait Nathan depuis bien plus longtemps que les 40 minutes écoulées depuis leur rencontre. Puis-je vous demander quelque chose? Dit Nathan finalement. Pinsua. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ce soir? Pas juste l'histoire du cadeau. Quelle était votre vraie motivation? Sophie réfléchit à la question. La curiosité, je suppose. Lily parlait toujours de ce monde quand nous étions amis. Je voulais voir à quoi il ressemblait, même en sachant que je n'y aurais pas ma place. Et peut être que je voulais me prouver que je peux être dans des endroits comme celui-ci sans m'effondrer complètement. Et comment se passe cette mission? Sophie regarda autour du salon élégant, puis revint à Nathan. Mieux que prévu, surtout en considérant que j'ai commencé la soirée en serrant un parfait inconnu dans mes bras. Techniquement, vous m'avez serré dans vos bras parce que j'étais un parfait inconnu, corrigea Nathan avec un sourire. Si vous saviez qui j'étais, vous auriez être choisi quelqu'un d'autre. Il y avait quelque chose dans sa manière de dire cela qui fit froncer les sourcils à Sophie. Qui êtes-vous, Nathan? Il hésita, faisant tournoyer son verre de vin entre ses doigts. Quelqu'un qui a rarement des conversations honnêtes comme celle-ci. Ce n'était pas vraiment une réponse, et ils le savaient tous les deux, mais Sophie décida de ne pas insister. Pour l'instant, il suffisait d'être là, dans ce moment, suspendu entre étrangers et connaissances, où les possibilités semblaient infinies. Eh bien, dit-elle, levant son verre, aux conversations honnêtes et au sauvetage inattendu, et à ne pas appartenir aux bons endroits pour les bonnes raisons, ajouta Nathan, faisant teinter son verre contre le sien. Le son cristallin résonna entre eux, scellant quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Le deuxième verre de vin avait laissé Sophie plus détendue, ses mots coulant avec une honnêteté qu'elle autorisait rarement aux étrangers. Nathan écoutait avec une attention qui lui donnait l'impression que ces histoires comptaient vraiment, non pas comme une conversation sociale polie, mais comme de véritables fragments d'une vie digne d'être connue. Alors, vous n'avez vraiment rien publié? Demanda Nathan, posant son menton dans sa main alors qu'il regardait Sophie parler avec animation d'une nouvelle qu'elle avait écrite sur une fleuriste qui communiquait avec les plantes. Pas officiellement, admit Sophie, rougissant légèrement. J'ai un blog que 3 personnes lisent. Ma mère, ma meilleure amie Emma, et quelqu'un à Portland qui commente toujours avec des émojis cœur. Pas vraiment le New York Times. Mais vous continuez d'écrire. Je ne peux pas m'arrêter, dit Sophie, haussant les épaules. C'est comme respirer. Même quand ça semble inutile, même quand je paye les factures en servant du café au lieu de créer des mondes, je me réveille toujours avec des histoires dans la tête. Nathan resta silencieux un moment, regardant les lumières de la ville par la fenêtre. Vous avez dit quelque chose d'intéressant plus tôt à propos des gens ordinaires trouvant quelque chose d'extraordinaire. Mon thème préféré, confirma Sophie. Je pense que la magie existe dans les petits moments. Une conversation inattendue, un choix courageux,
la façon dont quelqu'un vous regarde quand il pense que vous ne le remarquez pas. Elle s'arrêta brusquement, réalisant que Nathan la regardait exactement de cette manière, comme si elle était quelque chose d'inattendu et de précieux qui avait surgi dans sa soirée. « Désolé, dit Sophie rapidement. Je parle trop quand je bois du vin. Risque professionnel d'être écrivain. Toujours à tout suranalyser. Ne vous excusez pas, dit Nathan, sa voix plus douce qu'auparavant. C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un parler du monde de cette façon. La plupart des gens que je connais voient la vie comme une série de transactions, des objectifs à atteindre, des métriques à remplir. Et vous? Comment voyez-vous la vie? Nathan marqua une longue pause, faisant tournoyer son vin dans le verre. Honnêtement, ces derniers temps, c'est comme si quelque chose se passait autour de moi, mais pas nécessairement à moi. Comme si j'étais un observateur de ma propre existence. La vulnérabilité brute dans sa voix fit se serrer le cœur de Sophie. Ça semble solitaire. Céleste, admit Nathan. Très solitaire. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de leur confession suspendu entre eux. Sophie voulait en demander plus, voulait comprendre ce qui avait créé cette mélancolie dans ses yeux. Mais quelque chose lui disait que presser briserait le fragile sortilège qu'ils avaient créé. « Puis-je vous dire quelque chose » dit Nathan finalement. « Quelque chose qui pourrait changer la façon dont vous me voyez. » L'estomac de Sophie cessera. « Vous êtes marié ?»« Non, » rit Nathan, un rire sincère qui dissipa la tension. « Définitivement pas marié. C'est plus compliqué que ça. »« D'accord, dit Sophie prudemment. Je vous écoute. » Nathan prit une profonde inspiration. « Vous vous souvenez quand vous m'avez demandé ce que je faisais et que j'ai dit quelque chose comme ça à propos de la finance? Oui, eh bien, la vérité est que je possède des entreprises. Plusieurs entreprises, en fait. Harris Holdings. Peut-être en avez-vous entendu parler. » Sophie cligna des yeux. Harris Holdings. Même elle, qui prêtait très peu attention au monde des affaires, avait entendu ce nom. Il était sur des panneaux d'affichage partout dans la ville. Il sponsorisait des événements culturels, et il avait été mentionné dans presque tous les articles sur le développement immobilier à New York ces 5 dernières années. « Vous êtes ce Harris » dit-elle lentement. « Je suis ce Harris. » Sophie assimila l'information, une série de réalisations prenant place. La familiarité du personnel de l'hôtel, la manière dont le serveur était apparu instantanément, la façon dont Nathan connaissait si bien l'hôtel. « Vous possédez probablement cet endroit, dit-elle. En fait, non, dit Nathan. Mais ma société gère le groupe d'investissement qui en possède 40%. Mon Dieu, murmura Sophie, se couvrant le visage avec ses mains. J'ai serré un milliardaire dans mes bras. J'ai littéralement utilisé un milliardaire comme bouclier humain pour éviter mon ex-petite amie. Et, dit Nathan doucement, se penchant en avant. Regardez-moi. Sophie baissa ses mains à contre-cœur. Vous ne m'avez pas serré dans vos bras parce que je suis milliardaire. Vous m'avez serré parce que j'étais un inconnu qui semblait sûr. Et j'ai accepté parce que, eh bien, ça faisait longtemps que personne ne m'avait vu comme un simple homme en costume, pas comme une opportunité d'affaires ou un trophée social. Mais vous l'êtes. Fit Sophie, gesticulant vaguement. Vous êtes important, riche, puissant, et moi je suis. Vous êtes quoi? Interrompit Nathan. Une femme qui travaille dur, qui poursuit ses rêves même quand c'est difficile, qui a été assez gentille pour remercier un inconnu pour une faveur en lui offrant un verre. Sophie, vous êtes exactement le type de personne que je rencontre rarement. Le type de personne que vous rencontrez rarement parce que nous évoluons dans des mondes complètement différents, Sophie souligna. Vous rentrez chez vous dans un appartement qui a probablement une vue sur Central Park, et moi je rentre dans un studio à Brooklyn où j'entends mes voisins se disputer à travers les murs. Et ça vous importe? Demanda Nathan. L'argent? Sophie réfléchit honnêtement à la question. Pas l'argent en soi, mais ce qu'il représente. Oui. Le pouvoir, l'influence, la capacité à changer les choses. Vous vivez dans un monde où vous pouvez faire une réelle différence. Où vos décisions affectent des centaines de personnes. Je vis dans un monde où ma plus grande décision quotidienne est de savoir si je mets du lait entier ou écrémé dans le café de quelqu'un. Vous vous trompez sur une chose, dit Nathan. Mes décisions peuvent affecter des centaines de personnes. C'est dry. Mais vos histoires. Vos histoires peuvent toucher des âmes, changer la façon dont quelqu'un voit le monde, faire que quelqu'un se sente moins seul. Ce n'est pas petit, Sophie. C'est extraordinaire. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Vous n'avez même pas lu mes histoires. Je n'ai pas besoin de les lire pour le savoir. Je le vois en vous. Dans la manière dont vous parlez de trouver de la magie dans les petits moments, je le ressens dans la manière dont vous m'avez donné envie de parler de choses dont je ne discute jamais avec personne. Nathan, laissez-moi finir. Il dit, vous avez demandé si l'argent compte. La vérité est que, ces derniers temps, ça a été plus un fardeau qu'une bénédiction. Ça rend impossible de savoir si les gens m'aiment pour qui je suis ou pour ce que je représente. Ça fait de chaque conversation une performance, de chaque relation une transaction. Même ce soir. Ce soir. Pendant quelques heures, j'étais juste Nathan.
Un homme buvant du vin avec une femme intéressante qui le faisait rire. Pas Harris Holdings, pas le milliardaire, pas l'homme qui figure sur les listes Forbes, juste moi. Sophie l'étudia à travers la lumière douce du salon, voyant au-delà du costume coûteux et de la confiance polie quelque chose de plus vulnérable en dessous. Pour info, dit-elle finalement, vous êtes toujours juste Nathan pour moi. Un Nathan qui a beaucoup d'argent, mais toujours juste Nathan, même en sachant que je peux acheter n'importe quoi dans cette ville. Surtout en sachant cela, dit Sophie, parce que maintenant je sais que vous avez choisi de passer votre soirée à parler avec moi, pas parce que vous deviez, mais parce que vous le vouliez. Nathan sourit, pas le sourire poli qu'elle avait vu dans la salle de bal, mais quelque chose de sincère et de soulagé. Alors, dit-il, que faisons-nous de cette information? Sophie le regarda, cet homme qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait dans le monde, mais semblait valoriser une conversation honnête plus que tout, et se demanda la même chose. Le téléphone de Sophie vibra le lendemain matin alors qu'elle préparait du café dans sa petite cuisine, encore en t-shirt de nuit. La lumière du soleil filtrait à travers ses rideaux bon marché, projetant des motifs dorés sur le plancher de bois usé. Pendant un instant, elle s'était demandé si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve élaboré jusqu'à ce qu'elle voie le message à l'écran. « J'espère que vous êtes bien rentré. J'ai une question étrange. Avez-vous des plans aujourd'hui, Nathan ?» Sophie fixa le téléphone, son cœur battant la chamade. Une partie d'elle avait supposé que la magie de la nuit précédente se dissiperait avec la lumière du jour, que Nathan retournerait à son monde des affaires, et elle au sien, fait de tasses de café et de factures en retard. Elle tapa et effaça plusieurs réponses avant de se fixer sur. Pas de plans officiels. Quelle est la question étrange? La réponse arriva rapidement. Vous avez mentionné hier que vous aimiez les librairies. Connaissez-vous Book Culture à Brooklyn? J'ai pensé qu'on pourrait continuer notre conversation parmi quelques étagères. Sans pression, seulement si vous voulez. Sophie sourit, imaginant Nathan tapant soigneusement le message, probablement inquiet de ne pas sembler trop insistant. Je la connais. En fait, c'est mon endroit préféré au monde. À quelle heure? Dans 2 heures. Et Sophie, merci d'avoir dit oui. 3 heures plus tard. Sophie arpentait les rues familières de Brooklyn, sentant des papillons dans son estomac qu'elle n'avait pas ressentis depuis des années. Elle avait changé de tenue 4 fois avant de se décider pour une robe en coton bleu clair simple et des baskets confortables. Elle voulait avoir l'air soignée, mais rester elle-même. Book Culture était une librairie indépendante chaleureuse avec des étagères en bois du sol au plafond et des coins confortables avec des fauteuils usés où les clients pouvaient se perdre dans les livres pendant des heures. L'odeur du papier neuf et du café faisait toujours sentir Sophie chez elle. Elle trouva Nathan dans la section fiction contemporaine, tenant un exemplaire de Les 7 Maris d'Evelyn Hugo, et semblant complètement absorbé par la 4e de couverture, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise bleu clair. Il semblait plus jeune, plus détendu que la veille. Bon choix, dit Sophie en s'approchant. Une de mes lectures préférées de l'année dernière. Nathan leva les yeux et sourit, ce sourire sincère dont elle n'avait vu que des bribes la veille. Sophie, vous êtes venue. Bien sûr que je suis venue. Je ne raterai pas l'occasion de montrer mon territoire, taquina-t-elle. Bien que, je dois l'admettre, je suis surprise que vous connaissiez cet endroit. Puis-je faire une confession? Dit Nathan, reposant le livre sur l'étagère. J'ai cherché sur Google les meilleures librairies indépendantes de Brooklyn ce matin, et celle-ci apparaissait sur toutes les listes. Sophie Rett. Vous avez cherché des librairies à cause de moi. J'ai pensé que ce serait plus authentique que de vous inviter dans un autre hôtel 5 étoiles, admit Nathan. De plus, vous avez dit que c'était votre endroit préféré au monde. Je voulais comprendre pourquoi. Eh bien, dit Sophie, désignant l'espace autour d'eux, c'est ça. C'est réel. Les gens ici aiment les livres parce qu'ils aiment les histoires, pas parce qu'ils essaient d'impressionner quelqu'un. Vous pouvez passer des heures ici et personne ne vous dérange pour acheter quelque chose. C'est sûr. Sûr? Comment ça? Comme un endroit où vous pouvez être vraiment vous-même, expliqua Sophie, se dirigeant vers la section poésie. Pas de prétention, pas de jugement, juste vous et les mots de gens qui ont compris quelque chose de la vie et ont essayé de le mettre sur papier. Nathan la suivit, observant comment elle naviguait parmi les étagères avec une familiarité intime. Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un passe-temps pour vous. C'est plus que de l'amour, dit Sophie, prenant un volume de Maya Angelou et feuilletant les pages. C'est un besoin. Quand j'étais enfant et que mes parents se disputaient, je me cachais dans mon placard avec une lampe de poche et je lisais jusqu'à ce que je m'endorme. Les livres m'ont sauvé de tant de façons que je ne peux même pas les compter. Et maintenant, vous voulez sauver les autres de la même manière, observa Nathan. Exactement, dit Sophie, surprise par sa compréhension. Je veux écrire des histoires qui font que quelqu'un se sente moins seul. Vous savez, des histoires qui disent « Et, vous n'êtes pas le seul à ressentir ça ». Ils marchèrent en silence confortable un moment, Sophie désignant ses livres préférés, et Nathan écoutant avec une curiosité sincère. Elle remarqua qu'il prêtait vraiment attention,
non pas en attendant son tour de parler, mais en absorbant chaque mot comme s'il était important. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Sophie lorsqu'ils s'arrêtèrent dans la section biographie. « Hier, vous avez mentionné que vous vous sentiez comme un observateur de votre propre vie. Quand cela a-t-il commencé ?» Nathan réfléchit à la question, prenant un livre sur Steve Jobs et examinant la couverture. « Je pense que ça s'est fait progressivement. J'ai commencé dans l'entreprise de mon père juste après l'université, juste pour apprendre le métier. D'une manière ou d'une autre, 20 ans ont passé, et je suis devenu la personne que tout le monde attendait que je sois, mais pas nécessairement celle que je voulais être. Qui vouliez-vous être ? Honnêtement, je voulais être enseignant, dit Nathan, une note de surprise dans sa propre voix comme s'il l'admettait pour la première fois. D'histoire, précisément. Je voulais passer mes journées à parler du passé avec des jeunes qui découvraient comment ils voulaient façonner l'avenir. Sophie s'arrêta de marcher. Vous vouliez être enseignant ? Je le veux encore parfois, admit Nathan. Quand je suis dans des réunions interminables sur les projections trimestrielles et les stratégies d'acquisition, je me surprends à penser à des salles de classe et à des discussions sur la manière dont les mouvements sociaux ont changé le monde. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Les responsabilités familiales, les attentes, le poids d'une entreprise qui emploie des milliers de personnes, énuméra Nathan, et j'admets, la sécurité. Il est facile de rester coincé dans une vie qui fonctionne, même si ce n'est pas la vie que vous voulez. Sophie l'étudia, voyant une vulnérabilité qu'il montrait probablement rarement. Il n'est pas trop tard, vous savez, pour changer. Ce n'est pas si simple. Non, acquiesça Sophie. Mais ce n'est pas impossible non plus. Vous avez des ressources que la plupart des gens n'ont pas. Vous pourriez trouver un moyen de faire les deux, ou de faire une transition progressivement, ou tomber amoureux de quelqu'un qui me rappelle pourquoi il est important de poursuivre ce que nous voulons vraiment, dit Nathan doucement, croisant son regard. L'air entre eux changea, chargé d'une électricité qui fit oublier à Sophie où elle était. Nathan, désolé, dit-il rapidement. J'ai été trop direct. C'est juste que vous me donnez envie d'être plus honnête sur tout. Ne vous excusez pas, dit Sophie, faisant écho à ses mots de la veille. C'est juste que je n'ai pas eu de rendez-vous depuis longtemps, depuis James, en fait, et avec vous étant qui vous êtes, moi étant qui je suis, quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il veut, expliqua Sophie, je ne sais pas comment naviguer ça. Je ne sais pas comment être moi-même quand vous vivez dans un monde si différent du mien. Nathan reposa le livre sur l'étagère et se tourna complètement vers elle. Sophie, hier soir était la première fois depuis des années que je me suis senti vraiment présent dans ma propre vie. Pas parce que vous étiez impressionné par mon argent ou ma position, mais parce que vous m'avez vu. Vraiment vu. Je vous vois toujours, dit Sophie doucement. C'est ce qui me fait peur. Pourquoi cela vous fait-il peur ? Parce que je pourrais m'y habituer, admit Sophie, être vue, avoir des conversations qui comptent, avec quelqu'un qui pose des questions sur mes rêves comme s'ils pouvaient vraiment devenir réalité. Nathan fit un pas plus près. Et s'il le pouvait ? Nathan, non. Écoutez, dit-il. Je sais que nous venons de nous rencontrer. Je sais que nos mondes sont différents, mais je sais aussi que je ne veux pas que cette conversation se termine quand nous quitterons cette librairie. Sophie regarda autour de la librairie qui avait été son refuge pendant tant d'années, puis revint à cet homme qui, en moins de 24 heures, était devenu une partie de son histoire. Alors, que suggérons-nous ? Demanda-t-elle. Que nous lui donnions une chance, dit Nathan lentement, sans pression, mais une vraie chance de voir où cela pourrait mener. Sophie sentit son cœur s'accélérer, toutes ses défenses soigneusement construites luttant contre la possibilité qu'il offrait. D'accord, dit-elle finalement, mais avec une condition. Tout ce que vous voulez. Pas d'hôtel 5 étoiles ni de restaurant impossible à réserver. Si nous allons le faire, nous le faisons à ma manière d'abord. Petit café, promenade dans le parc, endroit réel où vont les vrais gens. Nathan sourit, et Sophie vit un véritable soulagement dans ses yeux. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Et là, parmi les étagères remplies d'histoires d'amour écrites par d'autres, Sophie se demanda si elle était sur le point de commencer à écrire la sienne. La première surprise arriva un mardi typique, caché parmi les livres que Sophie avait mentionnés lors de leur promenade dans la librairie. Lorsqu'elle arriva au travail à The Daily Brew, elle trouva un simple sac en papier brun près de la porte arrière avec son nom écrit dans une écriture soignée. À l'intérieur, 3 livres, la nouvelle biographie de Toni Morrison sur laquelle elle avait soupiré en la voyant sur l'étagère, trop cher pour son budget ce mois-ci, une collection de nouvelles d'Alice Munro, et un exemplaire impeccable de On-Writing de Stephen King. Il n'y avait pas de carte, juste une petite note. Pour continuer notre conversation sur les histoires qui sauvent les âmes, M. Sophie serra les livres contre sa poitrine, sentant quelque chose de chaud se répandre sur sa cage thoracique. Ce n'était pas la générosité en soi qui la touchait, bien que ce fût certainement gentil, mais l'attention. Nathan avait vraiment écouté. Il s'était souvenu non seulement des titres, mais du désir dans sa voix lorsqu'elle en parlait. Quelqu'un a un admirateur secret, plaisanta Ryan, son collègue, jetant un œil par-dessus son épaule.
Ce n'est pas un secret, murmura Sophie, mais elle sourit quand même. Les rencontres suivantes furent exactement comme Sophie l'avait demandé, simples, réelles, sans prétention. Nathan apparaissait au café pendant ses pauses, commandant toujours juste un café noir et s'asseyant à la table du coin où elle pouvait le voir pendant qu'elle travaillait. Il se promenait dans Prospect Park le dimanche matin, parlant de tout et de rien pendant qu'il regardait les familles pique-niquer et les enfants courir après les pigeons. Il n'arrivait jamais en voiture tape à l'œil ou avec de grands gestes. Au lieu de cela, il venait à pied, portant un jean et des t-shirts simples, tenant un exemplaire du livre qu'il lisait, toujours quelque chose de la liste que Sophie avait mentionné nonchalamment. « Vous lisez vraiment Virginia Woolf » demanda Sophie lors d'une promenade, remarquant l'exemplaire bien usé de Mrs. Dalloway dans sa main. « J'essaie, » admit Nathan. « Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Mais vous avez dit qu'elle a changé votre façon de penser à la narration. Alors je veux comprendre pourquoi. Et qu'en pensez-vous jusqu'à présent ?» Nathan s'arrêta de marcher, réfléchissant sérieusement à la question. C'est comme si elle peignait avec des mots au lieu de simplement raconter une histoire. Chaque phrase es couches. Je lis lentement, essayant de savourer au lieu de simplement consommer. Sophie sentit son cœur faire un bond. La plupart des gens dans sa vie, y compris James, avaient toujours traité sa passion pour la littérature comme un passe-temps mignon, quelque chose à tolérer, mais Nathan essayait réellement de comprendre quelque chose qui comptait pour elle. « Voulez-vous que je vous prête mes notes ?» proposa-t-elle. J'ai écrit une analyse entière sur son utilisation du flux de conscience. Vous avez gardé vos notes de fac? Je garde toutes mes notes, dit Sophie, rougissant légèrement. Ryan dit que mon appartement ressemble à une bibliothèque qui a explosé. J'adorais les voir, dit Nathan, et sa voix portait une sincérité qui faisait croire à Sophie qu'il le voulait vraiment. Les petites surprises continuèrent. Une note laissée sous la soucoupe de son café le lundi, je pense à vous et à l'histoire que vous avez racontée sur votre grand-mère hier. J'espère que vous écrirez sur elle un jour. Un message texte avec une photo de graffiti sur un mur dans le Lower East Side. Ça m'a rappelé ce que vous avez dit sur l'art qui apparaît dans les endroits les plus inattendus. Sophie commença à chercher ces petits signes de Nathan dans sa vie quotidienne, et elle les trouvait toujours. Ce n'étaient pas des gestes romantiques grandioses comme ceux que James faisait, des fleurs coûteuses qui mouraient en une semaine, des dîners dans des restaurants où elle se sentait obligée d'être impressionnée. Au lieu de cela, c'étaient des preuves silencieuses que Nathan prêtait attention, que les détails de sa vie comptaient pour lui. « Tu es différente », remarqua Emma lors de leur déjeuner du vendredi. Elles étaient assises dans un petit café vietnamien, partageant des rouleaux de printemps pendant que Sophie essayait et échouait à cacher son sourire constant. « Différente comment ?»« Plus présente, » dit Emma, gesticulant avec sa fourchette, comme si tu étais vraiment là dans cette vie au lieu de juste passer à travers, attendant que la vraie vie commence. Sophie réfléchit aux mots de son amie. Emma avait raison. Pendant des années, elle avait eu l'impression de juste passer le temps, attendant que sa vraie vie commence quand elle publierait enfin un livre, quand elle aurait un meilleur travail, quand elle deviendrait la personne qu'elle pensait devoir être. Mais dernièrement, chaque jour semblait complet en lui-même. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Continua Emma. Cet homme mystérieux dont tu parles à peine, mais qui te fait clairement sourire à chaque fois que ton téléphone sonne. Ce n'est pas juste à cause de lui, dit Sophie, bien qu'elle savait qu'elle n'était pas entièrement honnête. C'est il me rappelle des choses que j'aimais chez moi avant que je commence à mesurer ma valeur par les attentes des autres. Comme quoi? Sophie remua son café, essayant de trouver les bons mots. Avec James, j'avais toujours l'impression d'être testée. Comme si chaque conversation était une occasion de prouver que j'étais assez intelligente, assez intéressante, assez sophistiquée pour mériter son temps. Avec Nathan, je ne ressens pas ça. Comment te sens-tu? Comme si mon opinion sur Virginia Woolf est aussi intéressante qu'une analyse académique, comme si mes histoires sur le service du café sont tout aussi valables qu'un événement d'entreprise important. Comme si j'étais assez, exactement comme je suis. Emma Sorit. Ça ressemble à un homme qui vaut la peine d'être connu. C'est dry, admet Sophie. Mais ça me fait peur aussi. Pourquoi? Parce qu'il est facile de s'habituer à être vu comme ça. Et si je me faisais des illusions? Et s'il réalisait finalement que je ne suis vraiment qu'une serveuse avec des rêves trop grands? Sophie, dit Emma, se penchant en avant sérieusement, tu dois arrêter de te sous-estimer. Tu n'es pas juste quoi que ce soit. Tu es une écrivaine qui travaille dans un café pour payer les factures. Tu es une femme qui lit Toni Morrison et sait encore recommander le café parfait pour un client grognon. Tu es quelqu'un qui voit de la magie dans les petits moments et qui fait que les autres la voient aussi. Ce soir-là, Sophie fermait le café quand Nathan apparut derrière la porte vitrée, tenant 2 tasses de café d'un autre endroit et souriant timidement. « J'ai pensé que vous pourriez être fatigué du café après avoir passé toute une journée à en faire pour les autres, dit-il quand elle ouvrit la porte. D'où viennent ceux-là? Demanda Sophie, acceptant la tasse chaude. De l'endroit ouvert 2084 au coin. Le gars derrière le comptoir a dit que c'était du café décent pour des gens décents. Sophie Ritt.
C'est une sacrée recommandation venant de M. Les. Ils s'assirent sur les marches devant le café, regardant la nuit de Brooklyn se dérouler. Des gens rentrant du travail, des étudiants allant à des rendez-vous, la vie quotidienne d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Puis-je vous dire quelque chose, dit Nathan après un silence confortable. Toujours. Ces dernières semaines ont été la première fois depuis longtemps que je me réveille excité pour que la journée commence. Pas parce que j'ai des réunions importantes ou de grandes décisions à prendre, mais parce que je pourrais vous voir, recevoir un message de vous, ou juste penser à quelque chose de drôle que vous avez dit. Sophie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Nathan, vous n'avez pas à, dit-elle rapidement. Je voulais juste que vous sachiez que vous me rappelez qu'il y a une vie au-delà des chiffres, des stratégies et des responsabilités. Vous me rappelez qu'il vaut la peine de vivre, pas juste de survivre. Sophie regarda cet homme qui pouvait être n'importe où dans le monde, faisant n'importe quoi, mais qui choisissait d'être ici, assis sur les marches d'un café à Brooklyn, buvant un café de 20,84. Et parlant de la vie comme si elle comptait vraiment. Vous me le rappelez aussi, dit-elle doucement. Vous me rappelez que je mérite quelqu'un qui me voit vraiment. Et là, sous les néons d'une rue ordinaire, Sophie commença à croire qu'il pourrait être possible d'être aimée exactement comme elle était. La réalité frappa Sophie comme une vague froide un jeudi soir lorsque Nathan l'invita à le rejoindre pour une exposition d'art contemporain au MoMA. Elle avait d'abord hésité. Les événements culturels formels la faisaient toujours sentir comme si elle portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait, mais Nathan avait gentiment insisté que ce serait différent, que ce serait juste eux. Deux, explorant l'art ensemble. C'est une rétrospective Basquiat, avait-il dit. Vous avez mentionné à quel point vous aimez la manière dont il mélange les mots et les images. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Comme toujours, il avait prêté attention aux détails qu'elle avait laissés échapper dans des conversations désinvoltes. Comme toujours, elle ne pouvait pas dire non. L'exposition elle-même était magique. Sophie se perdit dans les peintures vibrantes et chaotiques, les mots griffonnés qui criaient des vérités sur l'identité et le pouvoir. Nathan marchait à ses côtés, posant des questions sincères sur ses interprétations, écoutant comme si ses opinions étaient aussi valables que celles d'un critique d'art renommé. « Regardez ça », murmura Sophie, debout devant une toile qui mêlait textes et figures dans des couches denses de sens. La façon dont il utilise les mots, c'est presque comme de la poésie visuelle. Comme si chaque mot avait un poids physique dans la composition. Est-ce ce que vous essayez de faire dans votre écriture, demanda Nathan. Donner un poids physique aux mots? Sophie le regarda, surprise par la perspicacité de sa question. C'est exactement ça. Je veux que chaque mot ait un but, qu'il porte une émotion réelle. Il quittait l'exposition, Sophie encore vibrante de l'énergie des œuvres, lorsque tout changea. Monsieur Harris. La voix venait de derrière eux, formelle et urgente. Sophie se tourna pour voir un homme en costume sombre, portant une oreillette discrète et une expression qui parlait d'affaires importantes. Evan, soupira Nathan, et Sophie pouvait entendre la résignation dans sa voix. Je pensais qu'on avait convenu que ce soir était hors limite. Je m'excuse, monsieur, mais le conseil d'administration se réunit. Il y a une situation d'urgence avec l'acquisition de Baxter Industries. Ils ont besoin de votre décision ce soir. Sophie observa la transformation se produire en temps réel. Nathan, qui avait passé la dernière heure à discuter des émotions brutes dans des peintures abstraites, se redressa, ses épaules prenant une posture qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Son expression devint plus contrôlée, plus distante. Quel genre d'urgence? Demanda Nathan, sa voix prenant un ton autoritaire qui fit sentir à Sophie comme une étrangère observant de l'extérieur. Des problèmes réglementaires de dernière minute. Les avocats disent que nous avons une fenêtre de 6 heures pour restructurer l'accord, sinon nous perdons complètement l'opportunité. Baxter Industries, répéta Sophie doucement, reconnaissant le nom. Elle avait lu des articles sur cette entreprise dans les journaux, une acquisition de plusieurs milliards de dollars qui affecterait des milliers d'emplois. Nathan la regarda, et elle vit à la fois des excuses et de la frustration dans ses yeux. Sophie, je suis désolée. Je dois vraiment y aller, dit-elle rapidement, essayant de ne pas montrer à quel point elle se sentait hors de place. C'est important. Puis-je vous ramener chez vous d'abord? Non, c'est bon. Je prendrai le métro. Monsieur, interrompit Evan poliment, la voiture attend. Si nous pouvions. 1 minute, dit Nathan fermement. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit reculer le garde de sécurité. Mais Sophie reculait déjà, créant une distance à la fois physique et émotionnelle. Nathan, c'est vraiment bon. Vas-y. Ils ont besoin de toi. Elle se tourna, et commença à descendre les escaliers du musée avant qu'il ne puisse protester. Derrière elle, elle entendit Evan dire, « Monsieur, nous devons vraiment y aller. Le conseil attend. » Dans la rue, Sophie marcha rapidement vers la station de métro, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Ce n'était pas l'interruption en soi qui la dérangeait. Elle comprenait que Nathan avait d'énormes responsabilités. C'était la manière dont son monde s'était manifesté si soudainement,
lui rappelant qui il était vraiment lorsqu'il n'était pas assis dans les cafés de Brooklyn ou se promenant dans les parcs. L'homme qui avait passé 20 minutes à discuter des nuances d'une peinture s'était instantanément transformé en PDG prenant des décisions de plusieurs milliards de dollars. Et elle était la serveuse laissée derrière. Sophie n'eut aucune nouvelle de Nathan pendant 3 jours. Elle essaya de ne pas s'en soucier, essaya de se concentrer sur le travail et l'écriture, mais se surprit à vérifier son téléphone constamment. Chaque notification lui faisait espérer un message de lui, une explication, une excuse, n'importe quoi. Mais son téléphone restait frustrant silencieux. Le 3e jour, elle vit un article de presse sur l'acquisition de Baxter Industries, comment Nathan Harris avait habilement navigué dans les complications réglementaires pour conclure un accord qui créerait des milliers d'emplois. Il y avait une photo de lui quittant un immeuble d'entreprise, portant un costume impeccable et une expression de confiance totale. Il semblait appartenir entièrement à ce monde, un monde où les décisions étaient prises dans des salles de conseil dominant la ville, où les gens utilisaient des mots comme synergie et optimisation comme s'ils étaient de la poésie. « Ça va ?» demanda Ryan pendant son service au café. « Tu, as l'air distante. »« Je vais bien », mentit Sophie, préparant un latte avec des gestes mécaniques. « Je pense juste au mec mystérieux. » Sophie ne répondit pas, mais Ryan la connaissait trop bien pour ne pas remarquer. « Je veux donner un conseil non sollicité, offrit-il. Passe vraiment. S'il te fait douter de ta propre valeur, ce n'est pas le bon gars, dit Ryan. De toute façon, tu vaux bien plus que ça, Sophie. Ce soir-là, Sophie fermait le café seule lorsqu'elle vit Nathan à travers la porte vitrée. Il se tenait dehors, portant un jean et une veste simple, tenant 2 tasses de café comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il y avait une hésitation dans sa posture qui n'était pas là avant. Sophie ouvrit la porte lentement. « Salut », dit-il, lui tendant une des tasses. « Salut », répondit-elle, acceptant le café mais sans bouger pour le laisser entrer. « Puis-je expliquer ?»« Tu ne me dois pas d'explication, » dit Sophie, bien qu'ils savaient tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. « Sophie, les 3 derniers jours ont été l'enfer. Pas seulement à cause du travail, mais parce que j'ai détesté la façon dont les choses se sont terminées l'autre soir. » « Les choses se sont terminées exactement comme elles auraient dû, » dit Sophie, essayant de garder sa voix ferme. « Tu avais une urgence au travail. Tu t'en es occupé. Fin de l'histoire. »« Ce n'est pas la fin de l'histoire, » dit Nathan, se rapprochant. « Et tu le sais. » Sophie le fixa, voyant de la frustration et quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité dans ses yeux. « Nathan, ce qui s'est passé l'autre soir était un rappel de qui nous sommes vraiment. Tu es quelqu'un qui prend des décisions qui affectent des milliers de personnes. Je suis quelqu'un qui sert du café et écrit des histoires que personne ne lit. Ce n'est pas. C'est le cas, interrompit Sophie. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais nous ne pouvons pas prétendre qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre nos vies. » Nathan resta silencieux un long moment, étudiant son visage. « Veux-tu que je choisisse entre toi et mon travail ? Je veux que tu sois honnête sur ce que c'est vraiment, » dit Sophie. « Parce que la prochaine fois que ton garde de sécurité se pointera, et il y aura une prochaine fois j'ai besoin de savoir où je me situe dans ta liste de priorités. » « Tu es en haut, » dit Nathan immédiatement. « Même quand des milliards de dollars sont en jeu, même quand des milliers d'emplois dépendent de tes décisions, même quand ton conseil d'administration attend. » Nathan ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, et Sophie vit la réalisation se former dans ses yeux. Il ne pouvait pas faire cette promesse, et ils le savaient tous les deux. « Je m'en doutais, » dit Sophie doucement. « Tu es un homme bien, Nathan, mais tu es aussi qui tu es, et j'ai besoin de décider si je peux vivre avec ça. » Elle entra dans le café et ferma la porte, laissant Nathan dehors sur le trottoir sombre, tenant une tasse de café qui refroidissait rapidement. 2 semaines passèrent dans un silence qui semblait plus bruyant que toutes les conversations que Sophie et Nathan avaient eues. Sophie se jeta dans son travail avec une intensité qui inquiétait même Ryan, restant tard, organisant les stocks, et créant de nouveaux menus de boissons, comme si une activité constante pouvait faire taire les pensées qui la gardaient éveillée la nuit. C'est un lundi matin, en arrivant tôt pour ouvrir le café, que Sophie vit l'homme en costume debout à côté du bâtiment adjacent, un petit espace commercial vide depuis des mois avec une pancarte à louer décolorée, collée à la fenêtre poussiéreuse. « Excusez-moi, » dit l'homme en s'approchant alors qu'elle cherchait ses clés. « Êtes-vous Sophie Clark ?» Sophie hésita. « Oui. Puis-je-vous aider ? Je m'appelle Michael Wong. Je suis courtier immobilier commercial. J'ai une proposition quelque peu inhabituelle pour vous. » « Quel genre de proposition ? » Michael désigna l'espace vide. « Cette propriété. Mon client souhaiterait vous l'offrir. » Sophie cligna des yeux. « M'offrir ? Que voulez-vous dire ? Acheter, louer, ou ? N'importe quel arrangement qui vous convient. Je comprends que vous êtes intéressé par l'ouverture de votre propre entreprise, un café, librairie combinée. » L'estomac de Sophie s'ennoua. Elle n'avait jamais mentionné ce rêve à personne sauf à Emma. Et à Nathan. « Qui est votre client ? » demanda-t-elle, bien qu'elle connût déjà la réponse.
Je préférais ne pas divulguer cette information pour le moment, mais je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui croit fermement en votre potentiel. Sophie regarda l'espace. Il était parfait. De grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, assez d'espace pour des étagères et quelques tables, un emplacement idéal entre une station de métro et un lycée, c'était exactement le genre d'endroit dont elle rêvait pendant ses services à de Deliveroo. Puis-je voir à l'intérieur? Entendit-elle demander. Michael sourit et sortit un trousseau de clés. Pinsua. L'intérieur était encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Le plancher en bois d'origine était en bon état. Il y avait une petite mezzanine parfaite pour une section poésie, et la cuisine à l'arrière ne nécessitait que des ajustements mineurs pour fonctionner comme espace de préparation de café. C'était une librairie avant, expliqua Michael alors qu'il parcourait l'espace. Elle a fermé quand le propriétaire a pris sa retraite, mais l'infrastructure de base est toujours là. Sophie passa ses doigts sur une étagère en bois encore fixée au mur, imaginant ce que ce serait de la remplir de ses livres préférés, de créer un espace où les gens pourraient découvrir leur prochaine lecture favorite avec le café parfait. Quel serait le prix? Demanda-t-elle, essayant de garder sa voix neutre. Eh bien, c'est la partie intéressante. Mon client est prêt à vous transférer la propriété directement sans frais initiaux, juste des frais de transfert symboliques. Sophie se tourna pour lui faire face. C'est impossible. Cet espace vaut au moins 300 000 $ sur le marché actuel, compléta Michael. Oui, je sais. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Comme je l'ai dit, mon client croit en votre potentiel. Il voit cela comme un investissement dans l'avenir de la communauté. Sophie sentit des larmes de frustration lui piquer les yeux. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, offert sur un plateau d'argent, et c'est exactement pourquoi elle ne pouvait pas l'accepter. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. Bien sûr, mais Sophie, des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Ce soir-là, Sophie s'assit à sa petite table de cuisine, regardant les documents que Michael lui avait laissés. Le contrat était simple, direct, et incroyablement généreux. Très généreux. Son téléphone sonna. Nathan. Elle le laissa sonner jusqu'à ce qu'il passe sur la messagerie vocale, puis écouta le message. Sophie, je sais que vous ne voulez probablement pas me parler maintenant, mais j'ai besoin que vous sachiez que l'offre est réelle et sans condition. Ce n'est pas une tentative d'acheter votre pardon ou de contrôler votre vie. C'est juste vous méritez d'avoir vos rêves, et si je peux aider à cela sans rien attendre en retour, alors je veux le faire. S'il vous plaît, considérez au moins l'offre. Sophie réécouta le message, entendant la sincérité dans sa voix, mais aussi la douloureuse familiarité de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent. Elle appela Emma. Il a fait quoi? Cria presque Emma à l'autre bout de la ligne. Il a proposé d'acheter une propriété pour moi, pour mon café, librairie de rêve. Et quel est le problème? Emma, sérieusement. Non, sérieusement. Un mec riche que tu aimes t'offre de réaliser ton plus grand rêve professionnel, et tu te plains? Parce que ce ne serait pas mon rêve s'il l'achetait pour moi, expliqua Sophie, ce serait son rêve de me rendre heureuse. Il y a une différence. Tu es trop fière. Je suis indépendante. Si j'accepte ça, ce sera toujours l'endroit que Nathan a acheté pour moi, pas celui que j'ai créé. Il y aura toujours une dette implicite, même s'il ne la réclame jamais. Emma soupira. Alors, que vas-tu faire? Je vais refuser. Sophie, non. Emma, écoute. J'ai passé 2 ans avec James à sentir que je devais prouver que je méritais d'être dans sa vie. Je ne vais pas commencer une autre relation en sentant que je dois quelque chose à quelqu'un. Le lendemain, Sophie appela Michael Wong. Merci pour l'offre, dit-elle, mais je dois refuser. Puis-je demander pourquoi? C'est une offre exceptionnelle. Parce que ça doit être à moi, dit Sophie, simplement, à ma manière, en mon temps, avec ma propre sueur. Et si je vous disais qu'il y a d'autres options, un financement avec des conditions très avantageuses, des plans de paiement flexibles? Ce serait toujours de la charité déguisée, dit Sophie. Marthe, mais non. Après avoir raccroché, Sophie se sentit étrangement soulagée. C'était terrifiant de rejeter quelque chose d'aussi parfait, mais aussi libérateur. Elle avait choisi son intégrité plutôt que la commodité, son indépendance plutôt que la sécurité. Cet après-midi-là, Nathan apparut au café. Sophie le vit à travers la fenêtre avant qu'il n'entre, debout dehors comme s'il rassemblait son courage. Lorsqu'il entra enfin, le café était vide, à l'exception d'une femme dans un coin lisant un roman. J'ai entendu dire que vous avez refusé, dit Nathan, s'approchant du comptoir. C'est vrai, confirma Sophie, continuant à nettoyer la machine à espresso. Puis-je demander pourquoi? Sophie s'arrêta de nettoyer et le regarda. Parce que je ne veux pas que vous soyez mon sauveur, Nathan. Je veux que vous soyez mon partenaire. Et quelle est la différence? Un sauveur résout les problèmes pour vous. Un partenaire résout les problèmes avec vous. Nathan posa ses mains sur le comptoir. Et si je vous disais que je veux être votre partenaire? Alors vous devez comprendre que cela signifie me laisser faire les choses à ma manière,
même quand vous avez les ressources pour tout rendre plus facile. Cela signifie respecter que j'ai besoin de construire ma propre vie avant de pouvoir la partager avec quelqu'un. Même si ça prend plus de temps, même si c'est plus difficile, surtout parce que ça signifie cela. Sophie dit, Nathan, vous êtes habitué à résoudre les problèmes rapidement, efficacement, mais les relations ne fonctionnent pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Nathan resta silencieux un long moment. Et si j'apprends à faire les choses à votre manière? Alors peut-être que nous avons une chance, dit Sophie doucement. Mais je ne peux pas vous apprendre ça, Nathan. Vous devez vouloir l'apprendre par vous-même. Il hocha lentement la tête, une compréhension se formant dans ses yeux. De combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas, admit Sophie. Assez de temps pour m'assurer que je peux être moi-même avec vous, peu importe combien de zéros il y a sur votre compte bancaire. Nathan se tourna pour partir, puis s'arrêta. Sophie, vous aviez raison sur le fait d'être votre partenaire plutôt que votre sauveur. Et vous aviez raison de refuser l'offre, même si ça m'a fait mal de l'entendre. Après son départ, Sophie s'appuya contre le comptoir, ressentant un mélange de soulagement et de perte. Elle avait choisi son indépendance, mais cela ne rendait pas le choix moins douloureux. 3 semaines s'écoulèrent comme des mois. Sophie se plongea dans sa routine avec une détermination féroce qui masquait le vide qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait un homme grand de loin dans la rue ou lorsqu'elle passait devant la librairie où elle s'était promenée avec Nathan ou lorsqu'elle se réveillait simplement à 3h du matin en pensant à des conversations qu'ils n'avaient jamais eues. Elle avait commencé à économiser de l'argent de manière obsessionnelle, mettant chaque centime supplémentaire dans un compte séparé mentalement étiqueté rêve de café. C'était une somme pathétique comparée à ce dont elle aurait besoin, mais c'était à elle. Chaque dollar représentait une heure supplémentaire travaillée, un repas fait maison au lieu de plat à emporter, un livre emprunté à la bibliothèque au lieu d'en acheter. C'est un jeudi après-midi, alors que Sophie organisait les stocks à l'arrière du café, qu'elle trouva l'enveloppe. Elle était cachée entre des boîtes de gobelets jetables, comme si quelqu'un l'avait soigneusement placée là pour qu'elle seule la trouve. Son nom était écrit sur le devant dans une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. Ce n'était pas l'écriture de Nathan. À l'intérieur, une feuille de papier crème coûteuse sans en-tête ni identification. Sophie, il y a des gens dans ce monde qui naissent grands. Et il y a des gens qui atteignent la grandeur. Mais il y a un troisième type. Des gens qui ont toujours été grands mais qui se sont cachés de cette vérité parce que quelqu'un leur a dit qu'ils étaient trop petits pour l'espace qu'ils occupaient naturellement. Vous n'êtes pas trop petite. Vous ne l'avez jamais été. Le monde a besoin de plus d'endroits où les histoires sont partagées, où les rêves sont nourris avec un café chaud, où les gens peuvent se sentir vus. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Mais plus important encore, vous méritez de voir vos rêves se réaliser, non pas parce que quelqu'un les a rendus possibles pour vous, mais parce que vous les avez rendus possibles pour vous-même. Continuez à construire. Continuez à rêver. Continuez à être exactement qui vous êtes. Quelqu'un qui croit en vous. Sophie lut la lettre 3 fois, sentant quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Ce n'étaient pas seulement les mots, bien qu'ils fussent exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. C'était la manière dont l'auteur avait compris sa lutte, son besoin de faire les choses par elle-même. Elle savait que c'était de Nathan, même sans signature. Elle pouvait sentir sa voix dans les mots, sa compréhension de qui elle était vraiment sous toutes ses insécurités. Ce soir-là, Sophie était assise dans son petit appartement, relisant la lettre, quand Emma arriva avec une bouteille de vin et une expression déterminée. « C'est l'heure de l'intervention », annonça Emma, posant le vin sur la table basse. « Toi écoulé. »« Salut à toi aussi », dit Sophie sèchement. « Sophie, je suis sérieuse. Tu gâches quelque chose de réel à cause de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'auto-préservation. » Emma se laissa tomber sur le canapé à côté d'elle. « D'accord, décomposons ça. Un homme que tu aimes clairement. » « Je n'ai pas dit que je l'aimais. Tu n'as pas besoin de le dire. C'est écrit sur ton visage à chaque fois que quelqu'un mentionne son nom. Un homme que tu aimes a essayé de faire quelque chose de gentil pour toi, et tu l'as rejeté parce que tu ne voulais pas avoir l'impression de lui devoir quelque chose. Exactement. Mais Sophie, les relations impliquent de se devoir des choses. Pas des dettes financières, mais des dettes émotionnelles. De l'affection, du soutien, de la présence. Tu penses protéger ton indépendance, mais en réalité, tu te protèges de la vulnérabilité. Sophie resta silencieuse, faisant tournoyer le vin dans son verre. « Puis-je te parler de Chris ?» continua Emma, mentionnant son petit ami depuis 3 ans. « Qu'est-ce que Chris a à voir avec ça? Quand nous nous sommes rencontrés, je venais de sortir d'une relation terrible où je me sentais financièrement dépendante. J'étais déterminée à ne plus jamais dépendre de personne pour quoi que ce soit. Quand Chris a proposé de payer le dîner à notre 3e rendez-vous, j'ai failli rompre avec lui sur le champ. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai réalisé qu'il y a une différence entre dépendance et interdépendance. La dépendance, c'est avoir besoin de quelqu'un pour être qui vous êtes. L'interdépendance, c'est choisir de partager qui vous êtes avec quelqu'un. Sophie réfléchit aux mots de son ami. Mais si j'accepte son aide et qu'ensuite il décide que nous ne sommes pas compatibles?
Et si je me retrouve coincé dans quelque chose qui l'a rendu possible? Et si tu n'acceptes pas et que tu réalises que tu as gâché la chance de construire quelque chose de beau avec quelqu'un qui te voit vraiment, rétorqua Emma. Sophie, les risques font partie de l'amour. Ils l'ont toujours été. James me faisait sentir que j'avais besoin de lui pour être quelqu'un d'important. Et comment Nathan te fait-il sentir? Sophie marqua une pause. Comme si j'étais déjà importante. Comme s'il voulait juste amplifier qui je suis déjà. Alors, quel est vraiment le problème? Sophie posa sa tête dans ses mains. J'ai peur que si je le laisse m'aider, je cesse de me battre pour mes propres rêves. J'ai peur de m'installer. Ou, dit Emma doucement, tu pourrais découvrir qu'avoir quelqu'un qui croit en toi rend plus facile de croire en toi-même. Après le départ d'Emma, Sophie resta éveillée tard, relisant la lettre anonyme et réfléchissant aux mots de son amie. Elle se leva et alla au tiroir où elle gardait ses carnets d'écriture. Des années d'histoire, d'observation, de rêves griffonnés sur papier, elle prit le plus récent et feuilleta jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, une histoire qu'elle avait commencé à écrire des semaines plus tôt sur une femme qui rencontre un inconnu dans un hôtel, une histoire sur le courage, la vulnérabilité, et l'apprentissage que parfois les gens entrent dans nos vies exactement quand nous en avons besoin. Sophie lut ses propres mots. Des mots sur la découverte de la magie dans les petits moments, sur le courage d'être vue, sur l'amour qui ne demande pas d'être différent de ce que vous êtes déjà. Elle réalisa qu'elle avait passé tellement de temps à se protéger d'être blessée qu'elle avait oublié ce que c'était d'être vraiment aimée. Et le véritable amour, l'amour qui vaut quelque chose, implique toujours le risque d'être blessé. Mais il implique aussi la possibilité de devenir davantage soi-même, pas moins. Sophie ferma le carnet et regarda par la fenêtre les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, Nathan était probablement éveillé aussi, peu, être travaillant tard, peu, être pensant à elle. Pour la première fois depuis des semaines, Sophie s'autorisa à imaginer un avenir différent, un où elle ne survivait pas seulement à ses peurs, mais vivait au-delà d'elles. Un où elle pouvait accepter l'amour sans se perdre. Un où elle pouvait être assez forte pour être vulnérable. Elle prit son téléphone, puis le reposa. Le reprit, écrivit un message, le supprima. Finalement, elle écrivit quelque chose de simple. Merci pour la lettre. Pouvons-nous parler? Elle hésita, le doigt au-dessus du bouton d'envoi. Une fois envoyé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce serait un pas vers quelque chose qui l'effrayait encore, mais qui l'excitait aussi plus que tout depuis longtemps. Sophie prit une profonde inspiration et appuya sur envoyer. Son téléphone sonna presque immédiatement. Sophie. La voix de Nathan semblait surprise, pleine d'espoir, et un peu hésitante. Salut, dit-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. Pouvons-nous nous rencontrer? Il y a des choses que j'ai besoin de dire. Ils se retrouvèrent au même rooftop où ils avaient partagé du vin et des vulnérabilités des semaines plus tôt. Nathan avait suggéré l'endroit, et Sophie avait accepté. Cela semblait juste de retourner là où tout avait commencé à se compliquer, là où elle avait vu pour la première fois l'ampleur de son monde. Sophie arriva la première, ses paumes moites malgré la brise fraîche du soir. Elle avait passé toute la journée à travailler sur quelque chose qu'elle espérait tout changer, mais elle n'était toujours pas sûre d'avoir le courage de le montrer à Nathan. Quand il arriva, Sophie sentit son corps se serrer. Il semblait fatigué, comme si les dernières semaines avaient également eu un impact sur lui. Mais quand leurs regards se croisèrent, elle vit un soulagement immédiat, une gratitude qu'elle ait pris contact. Merci d'avoir accepté de me voir, dit Nathan, s'approchant prudemment. Merci d'être venu, répondit Sophie. Et pour la lettre. J'espère que ce n'était pas trop présomptueux. Je voulais juste que vous sachiez ce que je ressens pour qui vous êtes. Ils s'assirent à la même table qu'auparavant, mais cette fois, il y avait une formalité entre eux qui n'était pas là avant. La prudence de deux personnes qui s'étaient blessées, involontairement, et qui marchaient maintenant sur un terrain émotionnel délicat. Nathan, commença Sophie, j'ai besoin de vous dire quelque chose. D'abord, je suis désolé pour la manière dont j'ai géré tout ça. Vous essayez d'être gentil, et moi j'en ai fait quelque chose que ce n'était pas. Vous n'avez pas à vous excuser pour protéger votre indépendance, dit Nathan. En fait, c'était une des choses que j'admirais le plus chez vous. Mais il y avait une différence entre protéger mon indépendance et fuir l'intimité, admit Sophie. Et fuyais. Nathan se pencha légèrement en avant. Pourquoi? Sophie prit une profonde inspiration. Parce qu'avec James, j'ai perdu tellement de moi-même en essayant d'être celle qu'il voulait que je sois. Et quand vous avez proposé de me donner tout ce que j'ai toujours voulu, une partie de moi a paniqué, pas parce que vous essayez de me contrôler, mais parce que j'avais peur qu'il serait si facile de vous laisser résoudre mes problèmes que je cesserais de les résoudre moi-même. Et maintenant? Maintenant, je réalise qu'il y a une différence entre quelqu'un qui résout vos problèmes pour vous et quelqu'un qui vous soutient pendant que vous les résolvez vous-même. Sophie sortit une enveloppe de son sac, semblable à celle qu'elle avait trouvée au café, mais bien plus épaisse. Qu'est-ce que c'est? Demanda Nathan. C'est un contrat, dit Sophie, ses mains tremblant légèrement.
J'ai passé les 3 derniers jours à travailler dessus avec un avocat. Nathan fronça les sourcils, perplexe. J'ai découvert que l'espace que vous vouliez m'offrir est toujours disponible, continua Sophie. Alors, je l'ai acheté. Comment avez-vous? J'ai utilisé toutes mes économies pour la compte. J'ai obtenu un petit prêt de la banque, et je travaillerai des heures supplémentaires pendant les 2 prochaines années pour rembourser le reste. Ce ne sera pas facile, et je mangerai probablement des nouilles instantanées plus de soir que je ne voudrais l'admettre, mais ce sera à moi. Nathan prit l'enveloppe avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux. Sophie, Atnes. Je n'ai pas fini, dit-elle rapidement. La partie importante est à la page 3. Nathan feuilleta jusqu'à la section que Sophie avait entourée en rouge. Ses yeux parcoururent la page, et elle vit le moment exact où il comprit. Vous me proposez un partenariat, dit-il, la regardant avec surprise. 50-50, confirma Sophie. Pas dans l'entreprise. Ça, c'est à moi. Mais dans tout le reste. J'apporte la vision, le travail acharné, et la passion pour créer quelque chose de spécial. Vous apportez bien, vous apportez-vous. Votre sens des affaires. Votre capacité à voir la grande image, votre manière de faire en sorte que les gens se sentent entendus. Sophie, vous n'avez pas besoin de. Ce n'est pas une question de besoin, interrompit-elle. C'est une question de vouloir. J'ai réalisé que j'ai passé tellement de temps à essayer de prouver que je pouvais tout faire seul que j'ai oublié que je ne veux pas tout faire seul. Je veux construire quelque chose avec vous. Pas parce que j'ai besoin de vous pour le rendre possible, mais parce que je veux que vous soyez là quand ça deviendra réalité. Nathan resta silencieux un long moment, lisant le contrat attentivement. Sophie observa son visage, essayant de déchiffrer ses expressions. Il y a une clause ici sur les décisions importantes, dit-il finalement. Toutes les décisions affectant l'orientation de l'entreprise seront prises ensemble, confirma Sophie. Et il y a une clause de dissolution au cas où l'un de nous voudrait quitter le partenariat. Et une clause sur les relations personnelles par rapport aux professionnels. Sophie rougit. J'ai pensé qu'il était important de garder les choses claires. L'entreprise, c'est une chose. Nous, c'est autre chose. Et à propos de nous? Demanda Nathan, mettant le contrat de côté. Où cela nous laisse-t-il? Sophie croisa son regard. Cela nous laisse le choix d'être ensemble consciemment. Pas parce que j'ai besoin de vous pour me sauver ou parce que vous avez besoin de moi pour valider votre humanité, mais parce que nous aimons qui nous sommes quand nous sommes ensemble, et les différences entre nos mondes. Elles sont toujours là. Admis Sophie. Vous aurez toujours des urgences professionnelles qui interrompront nos rencontres. Je me sentirai toujours déplacé à certains de vos événements, mais, peut-être que nous pouvons naviguer cela ensemble au lieu de laisser cela nous séparer. Nathan se leva et marcha jusqu'au bord du toit, regardant les lumières de la ville. Sophie l'observa, son cœur battant vite, attendant sa réponse. Sophie, dit-il finalement, se tournant pour lui faire face. Ces 20 dernières années, j'ai pris des milliers de décisions commerciales, certaines bonnes, certaines mauvaises, la plupart calculées en fonction des risques et des rendements. Il retourna à la table, prit un stylo dans sa poche et signa le contrat. Celle-ci, dit-il, est la première décision que je prends entièrement avec mon cœur. Sophie sentit des larmes lui piquer les yeux. Alors, vous acceptez? J'accepte d'être votre partenaire, dit Nathan. Dans tout, il s'approcha d'elle, tendant la main. Partenaire. Sophie prit sa main, ressentant la familiarité de son contact, mais cette fois sans peur. Partenaire. Et là, au-dessus de la ville où ils s'étaient rencontrés comme des étrangers, prétendant se connaître, Sophie et Nathan commencèrent quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur le choix, pas le besoin, sur une force partagée plutôt que sur une faiblesse cachée. Alors, dit Nathan, ne lâchant pas sa main, quand commençons-nous à construire notre rêve? Sophie sourit, se sentant plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Nous l'avons déjà fait. 6 mois plus tard, le first chapter prenait enfin vie. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait au parfum des pages neuves, créant une atmosphère qui faisait ralentir les passants devant la vitrine. Sophie avait choisi le nom avec soin. Chaque livre avait un premier chapitre, chaque histoire un premier moment, chaque personne une première chance d'être vraiment vue. C'était un samedi matin lorsque Sophie accrocha enfin la dernière étagère dans la section poésie. Ses mains étaient couvertes de peinture, il y avait de la sueur dans ses cheveux, et elle n'avait jamais été aussi fière de quoi que ce soit dans sa vie. Ça a l'air magnifique, dit Nathan, apparaissant à la porte avec 2 tasses de café et un sourire qui faisait encore battre son cœur après tous ces mois. Ça a l'air réel, corrigea Sophie, descendant de l'échelle. Hier, j'imaginais encore à quoi ça ressemblerait. Aujourd'hui, je peux vraiment le voir. Nathan regarda autour de l'espace qu'ils avaient transformé ensemble. Les étagères en bois récupérées qu'il avait aidé à installer, les petites tables que Sophie avait trouvées dans des boutiques d'occasion et restaurées les week-ends, le comptoir à café qu'ils avaient conçu ensemble, fonctionnel mais chaleureux, pratique mais accueillant. La première lecture est la semaine prochaine, dit Sophie, acceptant le café.
Je suis nerveuse. Pourquoi? Et si personne ne vient? Et si les gens ne comprennent pas ce qu'on essaie de créer ici? Nathan passa son bras autour d'elle, la rapprochant. Allos, on commencera petite. Toi, moi, et tous ceux qui veulent entendre de bonnes histoires. Seras-tu vraiment là? Demanda Sophie. Pas d'urgence d'entreprise mystérieuse? Sophie, dit Nathan, se tournant complètement vers elle. Ces 6 derniers mois, j'ai complètement restructuré ma vie. J'ai embauché un PDG opérationnel pour gérer les décisions quotidiennes. J'organise mes réunions pour être ici les jeudis après-midi, quand tu testes de nouvelles recettes. J'ai appris la différence entre urgent et important. Et j'ai réalisé que la plupart des choses que je pensais importantes étaient juste urgentes. Et tu ne le regrettes pas? Le regretter? Nathan rit. Sophie, hier, j'ai passé 2 heures à t'aider à organiser des livres par couleur pour cette exposition thématique. Et c'était la partie la plus satisfaisante de ma semaine. La semaine dernière, je suis resté éveillé jusqu'à minuit à t'écouter lire le premier chapitre du roman que tu écris. Ces 6 derniers mois ont été les moments où je me suis senti le plus vivant depuis des années. Sophie sourit, se souvenant de cette nuit. Elle avait hésité à montrer son écriture à Nathan. Mais quand elle l'avait finalement fait, il avait écouté avec la même attention concentrée qu'il donnait à tout ce qu'elle considérait comme important. À propos du roman, dit-elle avec hésitation. J'ai besoin de te dire quelque chose. Quoi? Il parle de nous. Enfin, une version fictive de nous. D'une femme qui serre un inconnu dans ses bras dans un hôtel et découvre que parfois les meilleures histoires commencent par les moments les plus inattendus. Nathan fronça les sourcils. Tu écris notre histoire? Notre histoire a inspiré la fiction, corrigea Sophie. Mais l'histoire réelle est bien meilleure que tout ce que je pourrais inventer. Pourquoi? Parce que dans la fiction, j'aurais fait accepter l'aide à l'héroïne plus facilement. J'aurais rendu le héros moins compliqué, les obstacles moins réels. Mais notre histoire a toutes les parties difficiles. Et pourtant, ça a marché. Nathan la rapprocha. Ça a marché parce que nous nous sommes autorisés à être compliqués. Parce que nous n'avons pas essayé d'être parfaits l'un pour l'autre. Ils furent interrompus par la sonnette. Sophie se tourna pour voir une jeune femme regardant à travers la vitre, tenant la main d'un jeune enfant. « Désolé, » dit la femme lorsque Sophie ouvrit la porte. « J'ai vu l'affiche sur l'heure du conte pour enfants. Êtes-vous déjà ouvert? » « Pas officiellement, » dit Sophie, « mais entrez. » L'enfant, une fille d'environ 5 ans, courut immédiatement vers la section pour enfants, ses yeux s'écarquillant en voyant les livres illustrés soigneusement organisés sur les étagères basses. « Je peux ?» demanda la fille, pointant un livre. « Bien sûr, » dit Sophie. « Tu peux prendre celui que tu veux. » Pendant que l'enfant se perdait dans les livres, sa mère s'approcha du comptoir où Nathan préparait du café. « Cet endroit est exactement ce dont le quartier avait besoin, » dit-elle. « Un endroit où les enfants peuvent découvrir qu'ils aiment lire, où les parents peuvent se détendre avec un bon café. » C'était l'idée, dit Sophie, regardant la fille, déjà absorbée par un livre sur une fille qui voulait être astronaute. Après leur départ, avec 3 livres achetés et des promesses de revenir pour l'heure officielle du conte, Sophie et Nathan étaient à nouveau seuls dans l'espace qu'ils avaient créé. « As-tu vu comment ses yeux se sont illuminés ?» dit Sophie. « Jess Cha. C'est exactement ce que je voulais. Un endroit où les histoires prennent vie, dit Nathan. Un endroit où les gens se sentent vus. » Nathan s'approcha d'une étagère spécifique dans la section fiction contemporaine, une petite exposition qu'il avait créée sans le dire à Sophie, 2 exemplaires de chacun de ses livres préférés, disposés de manière à ce qu'il y en ait toujours un disponible pour les clients, et un autre qui restait dans la collection permanente du magasin. « Tu fais toujours ça, » dit Sophie, remarquant son geste. « Tu t'assures toujours qu'il y ait 2 exemplaires de mes livres préférés. Je veux que d'autres les découvrent, » dit Nathan. « Mais je veux aussi que tu aies toujours accès aux histoires qui t'ont donné envie d'écrire les tiennes. » Sophie sentit cette familiarité dans sa poitrine, non pas d'anxiété, mais de gratitude. « Comment sais-tu toujours exactement ce qu'il faut faire? » « Je ne sais pas. Je prête juste attention à ce qui compte pour toi. » Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant les étagères pleines de possibilités, le comptoir à café attendant les premiers clients officiels, l'espace de lecture avec des fauteuils confortables où les gens créeraient bientôt des souvenirs avec de nouveaux livres. « Nathan, d'être Sophie finalement. » « Oui. Merci de m'avoir laissé faire ça à ma manière. Merci de m'avoir laissé en faire partie. » Sophie regarda cet homme qui était entré dans sa vie comme un inconnu pratique et était devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Un véritable partenaire qui la soutenait sans essayer de la contrôler, qu'il aimait sans essayer de la changer. « Prêt à ouvrir officiellement lundi ?» demanda Nathan. « Prêt, » dit Sophie, prenant sa main. « Prêt à voir quelles histoires nous aidons à commencer. » Et là, entourés de milliers d'histoires écrites par d'autres, Sophie et Nathan savaient qu'ils écrivaient la leur, une ligne à la fois, un choix à la fois, une page à la fois. Parfois, les moments qui changent nos vies commencent par une décision désespérée. Sophie a serré un inconnu dans ses bras pour échapper au passé,
mais a trouvé un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle a appris que le véritable amour ne vous demande pas d'être différent. Il célèbre exactement qui vous êtes déjà. Et elle a découvert que les rêves les plus puissants sont ceux que nous construisons de nos propres mains aux côtés de quelqu'un qui croit en notre force. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Et peut être, au fond, cette histoire est aussi la nôtre.